Beauté des paysages, gentillesse de la population, ciel bleu assuré, 20 degrés en moyenne l'hiver. D'octobre à avril, le Maroc est devenu la destination privilégiée des amateurs de camping-car. Ils arrivent de toute l'Europe. À 27 km d'Agadir, entre Atlantique et montagne, une ville semble sortie de terre. C'est le plus grand camping du Maghreb, avec 1000 camping-cars et plus de 2000 personnes. Retraités pour la plupart, ils reviennent d'une année sur l'autre y prendre leur quartier d'hiver et retrouver leurs habitudes et leurs amis. Ça va? Oui, ça va, camarade. Tout est prévu pour le confort des résidents. Commerce, restaurants, cafés, boutiques de souvenirs et bien sûr, tout pour entretenir son camping-car, mécanicien ou station de lavage. Même le vendeur de tapis passe à domicile. René, 71 ans, originaire de Rennes et soudeur à la retraite, vit d'octobre à mars au Maroc depuis 10 ans. Alors j'avais une maison, pour vous raconter tout, je l'ai vendue. Moi, elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste au coin du feu ou on s'en va faire un peu d'aventure. Comme on fait un petit peu d'aventure, en allant au part. Et c'est super. Ce camping-car-là, c'est un modèle qui va chercher à peu près 60 000 €. Mais bon, il est sympathique, il roule bien, c'est bien. Par contre, j'ai des modèles comme celui-là, mon copain, là, il a un camping-car qui vaut 120 000 €. Hein. Bon, lui déjà, il a plus de moyens. Et moi, j'étais ouvrier, hein, ma femme aussi. Donc, quand on a vendu la maison, on a quand même mis ça. C'est un appartement, hein. Mais la différence de l'appartement, c'est que tu peux aller partout. Voilà. Le camping est classé 4 étoiles. Il en coûte 8 € par jour, avec un tarif dégressif selon la durée du séjour. Les allées portent les noms des grandes villes marocaines. Elles suffiront à faire voyager ceux qui choisissent de ne pas en bouger pendant des semaines. Car dans le petit monde des camping-caristes, il y a les sédentaires et les nomades, ceux qui décident de faire le tour du Maroc, ne s'arrêtant dans les campings que pour se ravitailler et réviser le matériel. À Rouen, le groupe des nomades est prêt à quitter la Normandie pour son long voyage. Dernier rangement dans le camping-car pour Daniel et Christiane. Bon, t'as rien oublié, hein? T'as pris le pull, le pantalon, bon, le vin. Là, on a tout ce qu'il faut, là, hein? On a les conserves, ouais, il y a des poêles et tout ça. Ici, voilà, comme ça c'est calé. Ça y est, c'est impeccable. Robert et Marie, eux aussi de Rouen, ont rendez-vous chez Daniel et Christiane. Ces jeunes retraités partent ensemble pour le Maroc, pour la 2e année consécutive. Le voyage de Robert, Marie, Daniel et Christiane va durer 2 mois. Un périple de 9000 km pour rejoindre le Maroc, en passant par les routes de France et d'Espagne. Vous vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux? Pas depuis l'année dernière. L'année dernière. Au Maroc. On se quitte plus maintenant, on se quitte plus. On ne sait pas que c'est d'ailleurs. Comment vous êtes connus? On s'est connus Avec le club. Au Maroc, Avec le club. le club camping-car au Maroc, et puis on a continué de se revoir entre deux, quoi. Alors le côté pratique du camping-car en même temps, c'est que on voyage et on se fait des amis. Voilà. Moi, ce qui me fait l'envie de repartir, c'est tout d'abord le soleil. Le soleil. Parce que nous, Moi aussi, c'est le soleil. nous, c'est le soleil. L'ambiance. Ça, c'est, moi, c'est le soleil, hein, oui. Ouais. Le soleil. Bon, puis il y a ce petit côté aussi qui est pas négligeable quand même au niveau d'aller passer ces 2 mois et demi, 3 mois au Maroc, qui fait quand même une économie substantielle au niveau de beaucoup de choses.
C'est-à-dire que là, chez nous, les chauffages sont quasiment ralentis en orgel et puis il n'y a pas de consommation d'électricité, de gaz, ou très peu, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas. Ce qui fait quand même une économie substantielle qui à notre époque est pas négligeable. Hein. Ouais, mais par la suite, après, bon, il y a tout le contexte qui dit qu'il y a l'accueil. Oui. Il y a l'accueil, il y a le climat. Oui. Il y a la vie qui est moins chère. Et c'est bon, tout ça, quand on additionne tout ça, c'est vrai que ça a pas mal d'avantages. Les jeunes retraités ont tout leur temps et pour éviter les péages, ils ont choisi les petites routes. J'aime bien un petit peu cette vie itinérante, un petit peu cette vie de bohème. J'aime bien changer d'endroit tous les jours, se réveiller à la mer, un jour à la montagne, un jour à la campagne. Et puis tous les jours se réveiller avec un nouveau paysage. Alors nous partons de Rouen. 4 départements du nord-ouest où demain, sur les côtes, les rafales pourraient parfois atteindre 130 km à l'heure. Châteaudun, Vendôme, Tours. 11, 14, 8, 16 et 4 dans l'ordre et pour 2 €. Roquefort, Mont-de-Marsan, Dax. Du sommet international à Sharm el-Sheikh, Après 2 jours de route et une nuit passée sur le parking du centre commercial de Poitiers, les amis normands retrouvent sur une aire de repos à Dax Jacques et Michel, venus de la Drôme, et les Ardéchois Gérard et Michel. Première rencontre du groupe au complet. C'est avec le concours de leur fédération et d'Internet que le contact a pu s'établir. Pour les nouveaux venus, ce sera leur premier séjour au Maroc. On vient de chez mon frère, donc de Carcassonne là-bas, donc on a longé les Pyrénées. Enfin, on a le pont là. C'est arrêté à Foix. Et là, j'ai dit, tiens, une belle place, il y avait un clocher. J'ai pas dormi de la nuit. Quart d'heure, 3 quarts d'heure, tout le temps à sonner. Mais là, au Maroc, tu vas voir, c'est 5 fois par jour la prière. Et pendant 5 jours, tu vas entendre le mot là-haut en train de crier dans son clocher. Là, tu vas dire, là. Et à la fin du parcours, on demande de réciter par cœur la prière. Les amis, ils ont conseillé ces gens-là avec qui ils ont fait le voyage l'année dernière. Voilà. C'est comme ça qu'on puisse faire ce voyage ensemble et puis que ça se passe pour le mieux, quoi. Hein. D'amis en amis. C'est ça, oui. Et puis, il faut savoir que, il n'y a pas de chef, hein. Il n'y a pas. Pas de chef. Il y a des meneurs. On peut parler sur personne alors. On est tous au même stade et puis voilà. Et puis si quelqu'un, il y a quelque chose. C'est l'avantage par rapport à quand on part en club organisé, il y a toujours un petit chef et ça que j'aime pas. Voilà, là il n'y en a pas. Là il y en a pas. Je veux bien prendre la route demain, donc je prendrai la tête demain. Oui, parce que et puis, puis GPS, et puis voilà. Et puis bon après en cours de route, on s'arrangera, on verra pour pouvoir discuter de notre itinéraire. Oui. Et puis qu'il y ait toujours quelqu'un qui ne soit pas toujours le même qui soit en premier. D'accord. L'engouement pour le camping-carisme ne cesse de se vérifier. Avec 4000 clubs et associations,